Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre guidance actu de ce vendredi, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, aux fidèles et bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver bien au chaud avec ma robe de chambre ici que je ne quitte plus et qui est tellement agréable, tellement douillette, tellement confortable que je pense ne pas être le seul à y avoir succombé. En tous les cas, bienvenue à vous pour cette dernière guidance actu de la semaine. Vous avez ce matin découvert Joël, ce matin. Pour moi, hier matin, pour vous, puisque exceptionnellement j'enregistre la veille de cette émission, j'avais un peu de temps, un petit peu de temps disponible. Et ce qui fait que j'ai pris un petit peu d'avance sur les captations des différentes émissions. Hier, nous avons terminé notre message sur les énergies du mois de novembre avec l'oracle de la forêt de l'enchantement. Et très clairement, en fin de tirage, il s'avère que les trois cartes que j'ai pu avoir, que nous allons reprendre aujourd'hui puisque ça sera le thème de notre émission, eh bien me parler vraiment d'un événement précis, particulier sur lequel je dirais, et c'est ce que les guides également m'ont transmis, qu'il est de mon devoir d'aller regarder, d'aller gratter un petit peu, d'aller investiguer pour essayer d'avoir des éléments d'information. En attendant, je vous rappelle que cette émission est à retrouver en simultané à la fois sur VK et pour celles et ceux qui me suivent sur VK, donc sur YouYou. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur VK également, à venir vous abonner sur ma chaîne, sur la chaîne YouYou. Et puis si vous êtes sur YouYou, n'hésitez pas non plus à aller vous abonner sur la chaîne VK. Vous pouvez dès maintenant bien sûr liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. Et petit cœur bien sûr de mise sur VK. VK ce sont des cœurs, YouYou ce sont des likes, des pouces qui aident considérablement au référencement de la chaîne. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je sais que pour certains, le blabla quotidien est un échange que vous appréciez. Pour d'autres, on a juste envie, vous avez juste envie que je passe directement dans le feu de l'action. On y vient, ne vous inquiétez pas. Donc je rappelle que demain, on se retrouve à 6h06 pour notre dernière émission de la semaine. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée, puisque désormais le samedi soir, et ce au moins jusqu'au mois de janvier, il n'y aura plus d'émission. Donc on va reprendre les trois cartes qui m'ont particulièrement intrigué, et on va essayer d'avoir des informations sur le sujet que les guides souhaitent que nous abordions. Bon appétit également si vous êtes à table, bon apéro bien sûr si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Alors c'est dans l'autre sens. Oui, c'est ça. On a eu en fin de tirage, souvenez-vous, on nous parlait de la présence du loup. Le loup qui est assez terrifiant. Je reconnais que c'est une carte qui est assez terrifiante. Plus qu'un loup, on dirait une bête sortie d'un cauchemar. Et ce loup, ici, on a vu que donc il était bel et bien présent pour le mois de novembre sur notre pays, et la carte centrale est la carte qui me pose le plus de questions. Nous avons cette femme qui est dans un arbre, qui a trouvé refuge dans cet arbre et qui est poursuivie au sol par une meute de loups. Et une meute de loups qui d'emblée doit faire partie justement de la meute de la bête. Donc cette femme en particulier, on lui montre une nouvelle direction, on a le côté blanc de la pureté, de l'innocence,
Et la question que je me pose, c'est est-ce que les guides m'indiquent qu'une femme en tant que telle, c'est-à-dire un individu, est poursuivi par la meute qui est aux ordres de la bête. Auquel cas, qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et quel est son devenir? Ou est-ce que plus généralement, on ne me parle pas d'une femme, mais des femmes, je dirais, en général, qui seraient la proie de la bête, et on a presque un travail ici de meute, hein, dans ce qu'il y a de plus, je dirais, péjoratif, dans le sens le plus péjoratif de terme. Donc ce qu'on va faire déjà pour avoir une indication, c'est qu'on va utiliser le pendule. Cette femme ou ces femmes pourraient, sur le mois de novembre, nous apporter des solutions face aux problèmes que nous rencontrons et pourraient prendre une nouvelle direction. La carte du corbeau blanc, le corbeau blanc m'indique quand même une belle protection, là, mais est-ce que cette femme a des informations qui nous permettent de pouvoir prendre une nouvelle direction et est-ce que c'est ce qui est recherché? Là, quelque chose qui pourrait déranger notamment la quiétude de la bête, ou est-ce que il est question du devenir des femmes avec peut-être la possibilité donc d'une protection sur elles, d'une protection par rapport à la bête, par rapport à un sens, par rapport à la direction, notamment que, on va dire, les femmes en général sont invitées à prendre pour se défendre. Est-ce que je pourrais avoir un oui déjà? Alors attendez, je vais mettre ça comme ça, de façon à ce que vous puissiez bien voir le pendule. Est-ce que je pourrais avoir un oui, s'il te plaît? Ok, est-ce que je peux avoir un non? D'accord, un peut-être. Ok, et question mal posée. Ok. S'agit-il ici d'une femme, en tant que telle, qui est poursuivie par les loups aux ordres de la bête? Est-ce qu'il s'agit d'une personne physique? Donc déjà, ici, le pendule m'indique un oui. On va poser la question pour en être sûr qu'il s'agit bien d'une femme physique. S'agit-il des femmes en général qui sont poursuivies et qui sont les proies de ces loups qui sont dans nos rues, organisés en réseau? Et ici, voyez bien, le pendule m'indique non. Donc s'agit-il bien d'une femme qui est poursuivie, pourchassée pour l'influence, on va dire, qui est la sienne, ou qui pourrait être la sienne sur la France? Et donc on m'indique que oui. Eh bien, vous voyez ce qu'il reste à faire, à savoir, on va essayer d'avoir des informations sur cette femme. Et c'est un grand oui. Hein. Ok, la bête ici représente-t-elle un homme? Est-ce que cette femme est poursuivie, pourchassée par un homme? Ou subit-elle l'influence directe d'un homme qui souhaiterait mettre un terme
À sa propre... peut-être pas à sa propre existence. On va poser quand même la question. À sa propre existence. Ok. Cet homme est-il le... On va dire, est-il Vaseline Ier? Oui. Ok. Cette femme est-elle perçue pour lui comme une rivale potentielle, car ouais, cette femme est-elle perçue comme une rivale potentielle pour la bête? Oui. Ok. Est-ce que nous connaissons cette femme au niveau national? Oui. Ok. Donc on a déjà des éléments d'information qui me semblent être assez parlants. Ce qu'on va faire, on va peut-être faire un carré, non, je recouvrir déjà dans un premier temps avec l'oracle fin de siècle, le Keeper. On va prendre également, donc j'ai ressorti les miroirs, le yin et le yang. J'ai ressorti aussi l'oracle politiquement incorrect. Et puis nous regarderons avec la forêt de l'enchantement. On va déjà dans un premier temps essayer d'avoir des informations sur l'homme en lui-même, sur la femme et puis sur ce nouveau chemin ou cette nouvelle direction que cette femme a pu peut-être prendre, a pu ou serait amenée justement à prendre pour se protéger. Donc on nous parle d'une femme qui peut être potentiellement justement en danger, poursuivie, épiée, sur laquelle elle pourrait trouver notamment des adversaires qui sont aux ordres de Vaseline Ier. Donc, si nous avons Vaseline Ier, on peut nous parler notamment des représentants, des élus, ou peut-être de personnes qui sont employées directement par la serre carnivore même pour atteindre justement cette femme et pour l'empêcher de pouvoir prendre cette nouvelle direction sur le mois de novembre. On peut me dire également ici en médiumnité qu'elle a échappé belle et qu'elle s'est sortie finalement d'une sorte de traquenard, d'un piège qui a pu lui être tendu. Ok, bon, et apparemment, donc, c'est quelqu'un qui a une influence quand même assez décisive sur le devenir même de la bête, hein, qui pourrait mettre un terme aux agissements de la bête. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici? On nous parle bien de l'homme principal, ok, de l'histoire, et cet homme principal se trouve être dans un état de pauvreté. Alors pauvreté, ok, on me parle de l'enfant aussi, l'enfant pauvre. Est-ce que cet homme était lui-même un enfant pauvre?
Non. Est-ce que cet homme fait appel à des personnes qui sont dans un état peut-être de pauvreté, donc c'est-à-dire est-ce que cet homme paye des personnes qui se trouvent pour travailler à son service? Et ici, on me dit oui. Ok, on a le chat noir, donc il y a la trahison également. Et on voit que l'homme fait appel au service de personnes. Donc là, ça nous donne déjà une identité au niveau des loups. L'homme, le loup, la bête, qui emploie des personnes qui sont peut-être en situation de précarité ou qui sont en situation dans une situation difficile. En fait, il leur donne du travail et ce travail va être de traquer justement cette femme. Ok, donc il y a bien une organisation qui se fait au service de la bête. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur la bête en elle-même, s'il vous plaît, sur la femme, qui est cette femme? Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner sur cette femme? Et au niveau de la nouvelle direction ou des projets, enfin de quelque chose qui pourrait amener finalement pour la France un bien-être, un renouveau positif, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ok. La bête défend son honneur. Il se bat pour préserver, il mène bataille. Il mène bataille et pour garder une certaine distinction peut-être aux yeux des Français et des Françaises. En tout cas, on nous dit que la bête se sent elle-même en danger et passe à l'action pour défendre ses intérêts, surtout son honneur. C'est comme si son honneur était bafoué, était entaché par la présence de cette femme. Cette femme, ici, on nous dit quoi? Il rêve vraiment de l'isoler, donc de mettre un terme à ses agissements pour préserver les honneurs. Ok. On peut nous dire aussi que cette femme se sent littéralement enfermée. C'est presque un sujet qui pourrait être vraiment obsédant, car je pense que vraiment cet homme souhaite tout mettre en œuvre pour placer cette personne dans l'inaction, l'immobilisme, afin de sauver, on me dit, les apparences, les siennes. On voit bien que dans dans ce conflit ou dans vraiment ce qui les affronte, hein, et ce qui crée justement la haine même de cet homme pour la femme. Bon, on sait de toute façon à quel point ils sont misogynes, à quel point ils détestent les femmes au sens propre du terme, lui et tous ses acolytes, et ils souhaitent vraiment, ils se sont offensés. Parce que nous avons là des éléments de pureté, donc des éléments fiables, qui peuvent le mettre à mal. Donc, que faut-il faire dans ces cas-là? Il faut faire taire et intercepter l'ennemi potentiel afin de pouvoir mieux régner. Quels sont les... Et l'homme est obsédé.
On a un enfermement de pensée, donc c'est quelque chose aussi d'assez obsessionnel. Ils se sont presque pris au piège de l'influence de cette femme. Ok. Et là, on nous dit quoi? On nous parle des pensées. Je parlais de l'obsession, elle ressort ici. Hein. Les pensées. L'homme pense de manière presque obsédante à sauver les apparences et à garder les honneurs, l'indistinction suprême qu'il s'est octroyée, et fait tout pour ne pas se retrouver derrière, peut-être, les barreaux. Mais je pense vraiment les barreaux dans le sens imagé du terme, à savoir, je pense que vous l'aurez compris, un sentiment d'isolement, un sentiment presque seul au monde, et comme si finalement il avait perdu déjà un grand nombre de soutiens. Ok, bon. Les honneurs, pourquoi les honneurs de l'homme seraient... Pourquoi il aurait besoin de défendre les honneurs, ses honneurs, son image par rapport à cette femme? Ah, mais il est désespéré en fait. Il se désespère. Donc, pensée désespérante, obsédante. Hein. Ok. Pourquoi? Ah, on a ici des notions de justice par la magistrature. Ok. Est-ce à comprendre que cet homme fait appel aussi à certaines juridictions et à la justice pour défendre ses honneurs? Oui. Les personnes qui font partie de la meute sont-elles des personnes qui sont en lien avec la justice ou qui travaillent dans le milieu de la justice? Donc ici, on me dit oui. Est-ce que l'obsession de la meute, enfin l'obsession, non, est-ce que pardonnez-moi, j'ai mal posé la question. Est-ce que l'obsession de la bête devient aujourd'hui désespérante pour les personnes qui l'emploient, qui sont, disons-le, clairement, qui pourraient se trouver être corrompus? Ils sont complètement désespérés par rapport à l'homme et peut-être par rapport à des demandes. Oui. Ok. Est-ce qu'il est question ici, à travers la carte 23, d'un homme aussi qui réclame justice par rapport à quelque chose qui serait subi comme qui serait perçu comme préjudiciable pour lui? Oui. Ok. Les hommes ici, hein, les hommes de robe, font-ils partie
des excités de la truelle. Et on me dit oui. Ok. Ça donne quoi pour cette femme ici? Qui doit se sentir aussi seule quelque part, hein? Et enfermée dans un... C'est comme si ici, leurs deux destins étaient intimement liés. À savoir que du sort au niveau de la destinée de la bête, de Vaseline Ier donc, dépendait aussi, par voie de conséquent, la destinée de cette personne ici en question. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que leurs deux destins ici sont liés? Et on est sur les vases communicants, quelque part. Ok. L'isolement. Pourquoi cette femme pourrait se sentir finalement enfermée ou isolée? Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Là, on nous parle d'un message. Voilà, un message à faire passer. Elle a des messages, et ce sont ces messages en même temps qui désespèrent. Vaseline Ier, c'est aussi la rétention, quelque part, de l'information. Ok. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous faire passer ouais, quel est le message, justement? Pourquoi? Qu'est-ce que... On nous parle de l'amour. Donc de quelque chose quand même de constructif, d'un désir de retrouver... Attendez. Est-ce que... J'ai deux choses qui viennent. Est-ce que le message que cette personne donc a à nous faire passer concerne le couple, les amoureux, lovers? Oui. Ok. En fait, elle met en lumière des choses qui sont bien cachées, mais en même temps, elles se sont seules, hein. C'est une femme qui... On peut même me dire que c'est une femme qui a dû s'adapter par rapport à la situation, sachant qu'on a la meute qui lui court après, mais pour arrêter, hein, sur demande, hein, sur instruction, au placé. Ok. Par rapport au message. Donc on peut me dire que c'est une messagère. Quelqu'un qui transmet de l'information. Ok. Les pensées ici, pourquoi? Vous voyez, l'homme pense à la femme. L'homme pense à la femme, on l'a ici. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, s'il vous plaît? On a la communauté.
la communauté de... Pourquoi? La femme privilégiée. Les privilèges. La nouvelle direction concerne un positionnement vis-à-vis de la communauté, où c'est une femme qui peut avoir une communauté qui est de son côté et pour laquelle elle est investie en faveur, je dirais, du bien commun. Et donc, est-ce que cette femme, finalement, est-ce que c'est elle dont vous me parlez ici, la femme privilégiée? Est-ce que c'est cette femme qui est poursuivie par la meute? Ok. Est-ce qu'elle est privilégiée, c'est-à-dire dans l'aisance, avec des avantages qui peuvent lui être accordés? Non. Est-ce que ce privilège est un ressenti par cette femme qui met son savoir, son professionnalisme au service de la communauté? Et ici, on me dit oui. Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, cette personne est une figure, quelque part, incarnant peut-être aussi la voix d'une communauté, c'est-à-dire de beaucoup de Français et de Françaises. Ok. Qui se retrouvent dans ses propos, dans son travail. C'est un travail qui fédère. Ok. On n'a toujours pas la réponse de savoir qui est cette femme. On va reposer la question. On parlait du couple, les amoureux, la femme privilégiée, la cour, il y a la femme privilégiée aussi. Est-ce que la femme privilégiée ici fait référence à Brichel, comme il y a quelques semaines de ça au cours d'une émission? Ouais. Ok. Est-ce que cette femme, donc Brichel, aurait recours à la justice pour
garder ses privilèges. Oui. Contre cette femme en particulier ou contre plusieurs personnes? Contre cette femme en particulier et exclusivement ou non? Non. Contre la communauté, c'est-à-dire contre nous en tant que Français? Ok. On est bien d'accord que Brichel, on s'en fout que ce soit un homme ou que ce soit... on s'en fout de ça. Est-ce qu'au-delà et est-ce que derrière tout ceci, il est question de préserver une certaine image de bienséance alors que finalement, elle est elle-même une bête, un prédateur. Ok. Est-ce que ce prédateur qu'elle est a fait des Français ses proies? Est-elle et a-t-elle des intentions bienveillantes à l'égard des Français? Ok. Bon, eh ben, je crois que c'est relativement clair tout ça. Je voulais juste voir quelque chose. J'ai vu l'un de mes collègues faire ça. J'ai trouvé ça épatant. Et je vais vous dire ce qu'on va faire. On va essayer. Grande première, j'ai vu ça sur la chaîne. Je vous en parlerai d'ici quelques temps. J'ai vu que il additionnait en fait toutes les cartes de façon à avoir une carte de synthèse. C'est-à-dire que là, on a la carte 25, on a la carte 29, on a la carte 16, on a la carte 32, on a la carte 14, on a la carte 39, on a la carte 23, on a la carte 15 et on a la carte 12. Ça fait 205. Donc 205, 2 plus 0, 2 plus 5, 7. Est-ce qu'on a la carte 7 ici? Non. On va chercher la carte 7. Donc dans le jeu, eh bien on est sur le message. Ok, la transmission des choses que nous savons. Nous avons également le cachet de cire. Donc ici, on nous parle bien d'une officialisation d'une situation et peut-être d'une officialisation aussi d'un message que j'ai pu vous transmettre à travers les oracles. Est-ce bien ceci? Ok. Est-ce que le message que je viens de transmettre à travers l'interprétation des cartes est un message qui arrivera à la femme traquée?
Oui. Ok. Euh, Est-ce que cette personne, donc cette femme en particulier, est issue du milieu politique? Est-ce que c'est l'une de ses adversaires politiques? Donc est-ce que c'est une adversaire politique de la bête? Non. Est-ce que cette femme est issue du milieu journalistique? Non. Est-ce que cette femme est euh, une personne qui a révélé au grand public l'identité de la Privilege Lady? Oui. Est-ce elle qui a... je posais vraiment la question différemment, j'en ai marre de prendre des mots codés. Est-ce qu'ici vous faites référence à Natacha Ray? Oui. On va poser la question différemment. Maintenant que nous connaissons l'identité, s'agit-il uniquement et exclusivement de Natacha Ray? Oui. Ok. Cette femme, donc, que nous évoquons aujourd'hui, est-elle euh, en danger? Oui. Bon, ça fait des années. Est-ce que l'issue de ce conflit il lui sera favorable? Ah, j'ai pas un oui, j'ai pas un non, j'ai un peut-être. A-t-elle reçu des pressions? Non, ça fait quand même quelques années que ça dure. Est-ce qu'il est question... et c'est la seule question, et c'est peut-être la seule question que je poserai à ce sujet, d'une dégradation de son état de santé par rapport aux conséquences subies? Non. Ok. On est à combien là? Je ne même pas. Est-ce qu'on se prendrait pas quelques cartes? Euh, ok. On va regarder. Touk. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle?
On va compléter avec l'oracle. Bon, ici on me parle de l'arbre de vie. L'arbre de vie, le miroir. Nous avons l'eau. D'accord, l'arbre de vie, la récolte. Les lapins, c'est aussi l'agilité. Et là, nous avons des réunions, nous avons des festivités où nous avons de la récolte, l'abondance, qui... En opposition, on a l'abondance, les festivités, les réjouissances. Et là, nous avons l'arbre de vie au milieu. Et nous avons la lune, l'eau de lune, avec les lapins, la croissance, l'expansion. Ok. Mais les festivités, pourquoi les festivités sont-elles renversées? Ou sont-elles un obstacle par rapport à l'homme, le sanglier, donc le... Ok. Bah, on a encore ce sanglier solitaire, en fait, hein, qui rôde. Là, on a les loups, là, on a le sanglier, mais qui est aussi... qui obéit, finalement, aux ordres qu'on lui transmet. Et là, ça a été, on va dire, finalement, comment je pourrais dire ça, quelque chose qui, par rapport aux attentes et par rapport au devenir qui était les siens et à ce projet que l'on connaît tous et toutes, sur lequel je ne reviendrai pas, où elle pensait que, même si cela lui a permis de faire connaître, hein, ça a été dévastateur, hein, pour elle aussi d'ailleurs. Hein. Donc là, on est dans l'arbre de vie, c'est l'heure de récolter, mais pour le moment, c'est la bête qui récolte. Qui récolte quoi? Les festivités, bah, qui peuvent être renversées aussi, hein, mais il est toujours là. Hein. En fait, on est en train de me dire qu'il ne la laissera jamais en paix. Pourtant, il y a de l'espoir, hein. Mais c'est aussi une situation de préoccupation. On avait les lucioles, souvenez-vous, lorsque j'ai fait le tirage sur elle la toute première fois. Qui l'incarnait. Et là, on a quand même... voyez, on voit bien que... Elle n'est pas sereine, hein. Du tout, du tout, du tout. Parce qu'elle pensait en même temps, très certainement, vous voyez, il y a des graines qui sont récoltées, la maison, hein. On a la ruche. Elle pensait vraiment pouvoir mener à bien ses projets. Et ça s'est pas fait. J'étais d'ailleurs... je vous invite à reprendre l'émission que je lui avais consacrée, puisque j'étais, comment dirais-je, peut-être le premier à dire qu'elle serait obligée de revoir ses projets et que ce livre ne sortirait pas. Qu'est-ce que l'on dit ici? Et oui, et pourtant, elle a été aussi... et elle a fait preuve, hein.
je dis pas hein, de courage, hein. Euh, Elle a éclairé en même temps et éveillé. Elle a fait prendre conscience à beaucoup de Français aussi. Mais c'était une situation, et c'est une situation incendiaire. C'est la lumière aussi dans... Elle a incarné ceci, la lumière dans l'obscurité. Mais on a encore l'homme qui est là. Hein. On a les foyers. Ok. L'homme. Ok. L'homme qui joue aussi, voilà, et qui utilise la divination. Elle a permis de mettre en lumière l'identité. On nous parle de l'homme là. Hein. Bon après moi je m'en fous. Hein. Je veux le dire très honnêtement. Je m'en tape complètement de savoir si c'est un homme ou une femme. Hein. Même si vous savez ce que j'en pense. Et je ne me pencherai pas sur la question aujourd'hui, ce soir. Vous savez ce qu'il en est, vous connaissez ici mes opinions. En revanche, il y a eu beaucoup de choses de cachées. Des agissements. Et cet homme, qui est Brichel finalement, a pas eu, disons-le très clairement, un passé, voilà, fait d'énergie positive, qui est cet homme. Le sera-t-on vraiment un jour? Non pas l'identité même, puisque je crois qu'aujourd'hui ça ne fait plus l'ombre d'un doute pour beaucoup de personnes, et puis quelque part on s'en fout, mais surtout l'histoire même de cet homme, qui aujourd'hui se cache, mais il y a eu une mise en lumière. On voit les strates derrière, hein, qui s'est construit peu à peu, et qui utilise la divination, les arts divinatoires, pour se protéger. C'est-à-dire pour renvoyer finalement la fausse lumière, paf, par l'utilisation de la magie noire à l'investigatrice qui, par l'intermédiaire du renard, nous montre aussi que l'opportunité lui a été donnée d'éclairer nos lanternes. Et on est toujours sur cette notion de luciole que nous avions, ça je m'en souviens très bien, dans l'émission que j'avais pu lui consacrer. Par contre, j'ai vu que elle avait donné des interviews à une chaîne YouTube qui s'appelle, je crois, de.de. Je n'ai pas regardé encore. Hein. Je pense que je regarderai dès que le temps me le permettra. C'est pas si vieux, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines de ça. Donc c'est pas surprenant qu'on me parle en même temps de quelque chose là qui est en rapport avec elle. Bon, voilà ce que nous pouvions dire. Ça a très bien parlé, que ce soit le fin de siècle, Keeper ou la forêt de l'enchantement, ça a très bien parlé. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire en complément d'information par rapport donc à la voyance d'hier.
Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. On se retrouve bien sûr demain matin à 6h06. Et puis prochain rendez-vous avec l'actu, avec nos guidances actu, et bien lundi dès 20h20. Je vous souhaite par avance, si jamais vous ne regardez pas l'émission de demain matin, un excellent week-end. Prenez soin de vous et donc on se retrouve lundi sans faute à 20h20. Et en attendant, très très belle fin de soirée à vous. Et je vous rappelle également que pour le moment, tous les commentaires sont soumis donc à notre approbation. Donc ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas vos commentaires apparaître tout de suite, dans le sens où pour le bien, on va dire, de la chaîne, pour le bien de la chaîne, j'ai mis les... Donc j'ai pour le moment bloqué les commentaires, donc mais je les lis tous, hein. À un moment où vous voyez le pouce mis et le cœur, c'est que j'ai approuvé votre commentaire, je l'ai lu et c'est ma façon aussi de vous remercier que de mettre de liker et de mettre le petit cœur sur vos commentaires. Mais pour le moment, donc les commentaires sont soumis à approbation, que ce soit à ma propre approbation, l'approbation de Joël ou l'approbation de Géraldine pour le développement justement de la chaîne. Géraldine qui, je vous le rappelle, est modératrice, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur VK. En attendant, belle soirée à vous et puis on se retrouve très vite. Et j'étais ravi de passer cette semaine de guidance actu à vos côtés. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite. Ciao, ciao.